Salut, dans cette vidéo, je vais montrer comment se présente un cours en ligne sur iudi.org. Je vais aussi présenter les outils que l'enseignant peut utiliser dans le cadre de son cours et comment reconnaître une activité ou une ressource à partir de l'icône d'un outil ou d'un service donné. Dans un cours comme celui-ci, Research Design, on a le mur au milieu qui est la partie centrale de l'espace d'un cours. Voilà. On a aussi à gauche une partie de la navigation et puis de l'administration. Et à droite, là, on a des outils qui recensent les principales activités, notamment les annonces et, les activités à venir. C'est comme une page d'annonce. Donc, dans le mur, on a premièrement le descriptif du cours qui présente les prérequis, les activités pour appeler les prérequis, la description du contenu, les mots-clés, les objectifs, la durée du cours, la formule pédagogique, l'organisation du cours, autrement dit son plan, et quelques indications bibliographiques. Jusqu'ici, nous sommes donc dans le syllabus du cours. Mais après le syllabus du cours, nous avons les cours qui sont donnés séquence après séquence. Donc, dans ce bloc, nous avons la séquence numéro 1 avec les activités, le support et le forum. Mais avant, il y a ce forum qu'on appelle forum de nouvelles qui se crée automatiquement dans un cours. C'est une page dans laquelle l'enseignant peut donner des annonces, mais ici, l'étudiant ne peut pas réagir. Par contre, on peut créer des forums à l'intérieur d'un cours où on demande aux étudiants d'interagir ou de discuter sur un sujet donné. Là, l'initiative peut aussi venir de l'étudiant qui émet un sujet de discussion. Donc ici, on a la séquence 2 avec les ressources et les activités correspondantes. On a aussi les ressources, la séquence 3 ici dans chaque dans chaque bloc, il y a une séquence ou un chapitre donné. Maintenant, comment reconnaître telle tâche ou telle activité ou telle ressource à partir de l'icône d'un outil ou d'un service? Lorsqu'on voit ceci, ça veut dire qu'on a affaire à un forum. Quand on voit ceci, on a un fichier en PDF. Lorsque vous voyez une main qui tient un papier, c'est qu'il y a un devoir à réaliser. Il faut donc cliquer sur le lien du devoir pour pouvoir connaître la consigne donnée et même pour déposer le devoir. Ici, c'est un forum. Là, ce sont des fichiers PDF. Donc, ça peut être de support ou de ressources supplémentaires. Là, on a aussi un devoir. Ici, on a affaire à un glossaire donc à réaliser collaborativement entre les étudiants. Ici, c'est un fichier PowerPoint et donc on a un devoir, Globalement, ça c'est un fichier Word. Globalement, l'enseignant peut utiliser une diversité d'outils pour meubler son cours. On a des outils qui concernent l'activité, on a aussi des outils qui concernent les ressources. Donc les activités, ce sont les devoirs à réaliser par les étudiants. Ça peut être un atelier comme ici, une base de données à réaliser, le chat, la consultation, le devoir, ce que nous avons vu, le forum, le glossaire à réaliser, la leçon à construire, un outil externe à réaliser, un package SCORM aussi, un sondage, un test qui est un ensemble de diverses formes de devoirs ou un wiki qui peut être individuel ou collectif. Et on peut aussi avoir des outils de ressources, des ressources de diverses formes à déposer. Ça peut être dans un dossier, une étiquette, un fichier PowerPoint, PDF, Word, etc. ou vidéo ou audio, un cours sous la forme d'un livre, un cours sur la forme d'une page web ou sur la forme d'un package IMS où on peut indiquer une adresse électronique
vers laquelle on invite les étudiants à aller. Donc, c'est autant de ressources pour dynamiser le cours en ligne, notamment sur iudi.org. Je disais tantôt que ici à droite, on a affaire à une page de navigation qui vous indique le chemin à emprunter dans votre cours. Et là aussi, on a la page administration dans laquelle vous pouvez régler votre profil, modifier votre profil ou changer votre mot de passe. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir une idée sur vos notes en cliquant quelque part ici. Donc voilà un ensemble d'outils susceptibles d'être utilisés dans un cours. Donc pour accéder à une activité, cliquez sur le lien de l'activité pour avoir l'information dessus ou pour déposer votre devoir. Bonne continuation.